sain dans un corps sain. La santé, c'est la vie. L'assurance maladie, c'est d'assurer contre la maladie, par rapport à la maladie. Et pour finir, d'assurer de la maladie. Pour les assurances auto, il en est tout autre. Si l'entretien de la voiture n'a pas bien été effectué, ou si le code de bonne conduite n'a pas été respecté à la lettre, l'assurance ne couvre pas plus le conducteur que la voiture. La médecine occidentale n'a plus le droit de séparer le corps de l'âme et de l'esprit des hommes dont elle a la charge. Celui qui n'est pas dans l'esprit de voir ne verra pas, celui qui n'est pas dans l'esprit d'écouter n'écoutera pas, celui qui n'est pas dans l'esprit de faire ne fera pas, et ainsi de suite. Nous avons vu les schémas, voilà, ce matin. Nous assistons de jour en jour à des progrès scientifiques, technologiques, croissants, et en même temps à des régressions mentales, affectives, comportementales, en croissance exponentielle à une vitesse vertigineuse. C'est le schéma de la quête absolue. On va remettre ce que Pascal. Toujours pareil, t'as qu'à laisser. Celui-là. Voilà. Vous avez tous sur les schémas, dans l'écoute, la vision, la compréhension de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Du malheur, et nous qui sommes appelés au royaume du bonheur. Dans le royaume du bonheur. Dans le royaume du bonheur. Pas au, dans le royaume du bonheur. L'homme extérieur court à sa ruine, dit saint Paul, et l'homme intérieur se renouvelle sans cesse. C'est notre résurrection par la conversion. Les eaux du déluge, c'est l'inconscience totale de chacun d'entre nous, dit Annie de Senay, le psychanalyste. Premier séminaire de septembre 2021 à l'abbaye du Trésor. C'est par l'effet d'un véritable renversement de la vapeur qu'il aurait tout d'abord opéré en lui-même, on le verra tout à l'heure en entier ce texte, que le médecin pourrait amener ses patients, qui ne seraient plus impatients, à stopper leur processus d'involution et les mettre ensuite sur un chemin d'évolution. Toute autre médecine laisse l'homme dans une impasse. Si l'homme ne passe pas par son cœur, il se retrouve dans une impasse, dans une incapacité à vivre en lui, à vivre pour lui. Il ne peut pas, il se retrouve après dans une impasse dans sa relation à l'autre. Il n'y a plus rien qui se passe. On peut travailler sur les énergies, faire circuler les énergies. L'énergie céleste de la sagesse et de l'amour de Dieu ne circule plus dans l'homme du malheur, du monde occidental, de l'être qui est à l'ouest, dans sa relation à lui, dans sa relation à l'autre, en soleil couchant, parce que la lumière, l'écoute, la vision, la compréhension de la parole, lui fait trop mal à la tête, trop mal aux oreilles. On est loin de l'Apocalypse de Jean, pour la plupart de nos congénères. Pour écouter Jean dire que celui qui a des oreilles entende, ce n'est pas les oreilles du vendredi pour les musulmans, du samedi pour les juifs et du dimanche pour les chrétiens. Pour ça, c'est très bien fait. Comme ça, pendant que les autres se reposent, les autres doivent compenser et travailler. C'est pas cette écoute de la parole qui rentre par une oreille et qui sort aussi vite par une autre. Vous êtes dans cette abbaye, à l'écoute de votre cœur. Pour que cette parole se rende de plus en plus vivante, comme vous le voyez, pour tous les êtres qui sont en séminaire, qui voient Dieu semer dans leur cœur, dans leur esprit, cette parole, ce germe divin, qui va s'enraciner cet après-midi au plus profond de votre être, pour croître et se multiplier et faire de vous des arbres de vie,
de ce nouveau jardin d'Éden qu'est votre humanité dans la plénitude de sa divinité. Toute autre médecine laisse l'homme dans une impasse. Les docteurs traitent les manifestations du corps, la face apparente de l'iceberg, se lavent les mains de la pureté des cœurs, Matthieu chapitre 23, sans s'attaquer aux causes profondes du mal qui remonte toujours à plusieurs générations, le karma. Il est difficile pour nous d'écouter, de voir, de comprendre tout ça, tout ce que nous dit Dieu aujourd'hui dans son ici et maintenant, quand nos oreilles étaient bouchées, notre cœur était de plus en plus sensibilisé, affecté par tous les maux de la planète, et que nous continuons à nous traîner ce karma, toutes ces insuffisances, insouciances, inconsciences parentales, grand-parentales, arrière-grand-parentales, parce qu'ils n'avaient pas vu, nous avons vu, de guide, de sage et de maître pour les guider. Ils n'avaient pas vu, connu et reconnu ce seul véritable maître qui est en nous. Personne les avait fait sortir de la terre d'Égypte, de leur extériorité. Ils étaient dans la servitude, ils le sont aujourd'hui, dans les générations d'aujourd'hui, encore plus et toujours plus. Ça en fait des esclaves de la technologie qui serait compensatoire, qui serait ce transhumanisme d'une humanité incapable de retrouver sa carte d'identité. Vous n'aviez pas de carte d'identité, là? C'est bien. On peut être contrôlé. Donc, les docteurs, sans s'attaquer aux causes profondes du mal, qui remontent toujours à plusieurs générations, et à leur manque d'écoute, de vision, de compréhension, ce qu'il est juste et bon, nous l'avons vu ce matin, d'être pour sa vie, comme celle de l'autre, malgré le commandement du Christ, d'aimer son prochain comme soi-même, depuis plus de 2000 ans. Même si la patience, et nous savons ce qu'est amour, ils n'ont plus sentiment. Même si la patience de Dieu, qu'est-ce que c'est que cet amour? C'est cette posture que nous avons, solide, ferme, qui consiste donc à dire à l'autre, si toi tu as un négatif et un égo encore pour discuter à l'Assemblée nationale, moi je ne vais pas discuter, je ne peux plus le faire. Je n'en ai plus le droit. J'ai plus le droit de discuter. Parce que je suis un homme droit. Parce que vous êtes des hommes droits, dit saint Paul, justes et fidèles, vous faites partie du peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons depuis 4 séminaires que Dieu nous appelle à faire notre conversion? Nous voulons faire qu'une seule chose, laquelle? C'est-à-dire plaire à Dieu. Au lieu de chercher à plaire aux hommes, dans un électoralisme, une politique politicienne du monde du chaos, il nous faut œuvrer et travailler et chercher à plaire à Dieu. Demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira. Voyez cette force de la parole. Cette force de la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette force de la parole? Elle fait le silence. Elle fait taire mon ego, mon orgueil responsable de ma chute du ciel sur la terre et de la terre en enfer.
Ce sont toutes les insuffisances, insouciances, inconsciences, incapacités au vivre en soi. L'ego, le moi, le soi, le juste, le Pascal. Tu là? Ah oui. Non, mais pas, parce que là, c'est ça ce que je cherche. Parce qu'on va travailler ce schéma. Si je le retrouve. Ah. Où est-ce que je laisse ça, pardon? Ah, où est-ce que je... Excusez-moi. Je peux m'excuser. Ah, voilà. Est-ce que je laisse ça? Pardon. L'intermède, c'est pas où. Hein. Bon, je vais reprendre, ça vient, c'est la chose. Ça. Donc, on va reprendre un petit peu parce que je ne retrouve pas, excusez-moi. Les docteurs traitent les manifestations du corps, donc la face apparente de l'iceberg. On va voir ça ce soir avec les corps, les 7 corps. Se lave les mains de la pureté, se lave les mains de la pureté des cœurs, c'est Matthieu chapitre 23. Je vous rappelle ce que dit Matthieu 23, ce que tu as caché aux savants, la science, et aux sages de ce monde, tu l'as révélé aux tout petits, aux humbles. Et les docteurs se lavent les mains de la pureté des cœurs, donc de la vie. Guides aveugles, vous avez un filtre pour le moucheron, si ça vous rappelle quelque chose, vous me le dites, et vous avalez le chameau. Matthieu 23, il y a 2000 ans. Heureusement que nos églises, nos synagogues et nos mosquées ont bien signifié que c'est que devant ta face que mes yeux seront ouverts. Il nous est très difficile depuis 4 séminaires de voir Dieu arriver devant nous et nous devant lui avec un masque sur la figure. Même si la patience de Dieu est infinie et que 1000 ans pour l'homme est équivalent à un seul jour pour Dieu, ce sont toutes les insuffisances, insouciances, inconsciences, incapacités au vivre en soi qui fait obstacle au vivre ensemble. Voilà, donc on le retrouve. Alors, vous avez, on l'a vu tout à l'heure, de cet ego vers le moi, vous avez là en bleu, vous pouvez vous le marquer sur votre schéma, c'est l'exode terrestre. En marron, Mario vous l'a fait en marron,
lorsque l'homme se détourne son cœur, il se détourne de quoi? Pardon? Oui, pourquoi? On regarde le schéma. Vous voyez, c'est pur et simple. Les vitraux de l'abbaye, qui ne sont pas c'est pas des vitraux qui laissent passer la lumière du grand luminaire qui est le soleil. Ce sont les vitraux de la lumière des vivants. Parce que ce moi, c'est moi, Dieu, ton seul Dieu, l'unique Dieu. C'est Dieu dans mon cœur. Ce Dieu, quel Dieu? Le Dieu visible, qui se rend visible. Il est tellement visible qu'il écoute, qu'il parle, qu'il est, qu'il aime. Et donc ce Dieu, son amour étant infini et éternel, son commandement, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même, cet autre moi qui est en l'autre, c'est ce soi, cet autre moi qui est le soi, l'autre moi, c'est-à-dire l'autre moi, le moi qui est en l'autre. Il est partout. Donc ce moi, l'homme est au cœur lui-même, c'est l'homme grand H, c'est l'homme Dieu. On va l'écouter tout à l'heure, petit Dieu, petit d, minuscule, puisque c'est l'homme. Lui, l'homme est grand, mais Dieu se fait tout petit pour que l'homme devienne grand. Donc c'est l'homme Dieu. C'est l'homme Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu en l'homme. Alors, quand on est dans la vue du fer avec ses yeux de chair, on voit l'homme. On voit Michel Laclaverie. Qui c'est ce type-là? Michel Laclaverie. On voit l'homme. Et quand on voit Michel Laclaverie, et qu'on le voit parler, qu'on le voit être, qu'on le voit signifier, qu'on le voit témoigner, ah là, je ne vois plus Michel Laclaverie. Seigneur, que toi, Étienne, me pardonne si quelque chose vient de moi. Seigneur, ouvre ma bouche, dit Saint Paul, que je puisse te prêter mes lèvres pour que ta parole soit vivante dans ce monde. Il ne faut plus qu'on vous reconnaisse. On ne doit plus vous reconnaître. Lorsque vous voulez sortir d'ici, de ce séminaire, on ne vous reconnaîtra plus. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. On ne vous reconnaîtra plus parce que vous serez morts. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas germer, s'enraciner, croître et se multiplier. Pour qu'il puisse accomplir sa récolte, sa moisson de sagesse et d'amour qu'il a moissonné en nous
à partir de ce séminaire, vous ne serez plus comme avant, parce que vous êtes appelés, vous êtes amenés, vous êtes missionnés. C'est le relationnel, le personnel, s'il vous plaît. Le relationnel, le personnel. Regardez ça si c'est vous. Ça sort des usines divines là. C'est le nouveau microprocessus, pas processeur. Vous imaginez bien que lorsqu'on retourne à la source, il faut bien signifier à tous les gens qui nous entourent qu'il n'est plus question de penser, de croire qu'on va se retrouver sans ressources. On ne va pas se retrouver en retour à la source, on ne va pas se retrouver sans ressources. Quand même. Sans ressources sociales, sans ressources économiques. Parce que on ne peut pas se retrouver sans ressources. Et on ne veut pas que l'autre autour de nous se retrouve sans ressources. Parce que nous sommes appelés à mener, à devenir la source. On va voir ça avec le puits de la Samaritaine. Hein? Vous voulez que je vous dise le puits de la Samaritaine très vite, rapidement? Oui, vous voulez qu'on fasse le puits de la Samaritaine très vite? C'est l'essentiel de tout. Le puits de la Samaritaine, Jésus fatigué et épuisé, après avoir traversé le désert. C'est Jésus qui a traversé le désert, et nous on ne le ferait pas. On ne ferait pas notre traversée du désert pour se retrouver dans la terre sainte de notre intériorité. On va mettre la terre sainte peut-être, Pascal? On va mettre la terre sainte, elle est là, la terre sainte. Et vous arrivez à Jérusalem, qui est la vérité. Et donc, arrive une Samaritaine qui tous les jours vient puiser de l'eau dans le puits de Jacob. De Jacob. Bête, la demeure. Jacob, la sagesse. Dans le puits de Jacob. On va voir toutes ces énergies qui descendent du ciel sur la terre, c'est l'angélologie, avec l'arbre des Séphirot des Hébreux cet après-midi. Mais on a du chemin à faire. Donc arrive la Samaritaine qui vient chercher de l'eau tous les jours dans ce puits, parce qu'elle a, voilà, donc elle vient chercher l'eau pour faire son pain avec le vin. Le vin est le véridienne. Et après on verra qu'elle le fait sans le vin. Et Jésus lui dit, donne-moi de ton eau. Et la Samaritaine, qui est encore dans ce monde sensible, lui dit, comment un juif s'abaisse-t-il à demander quelque chose à un Samaritain? La hiérarchie. La hiérarchie, les castes. La hiérarchie sociale. Et donc Jésus lui dit, il vaut mieux que tu me donnes de ton eau plutôt que je te donne de la mienne. Impressionnant ça. Mais comment ferais-tu pour me donner de ton eau puisque tu n'as pas de seau pour puiser dans ce puits? Comment ferais-tu pour aller au cœur de toi-même si tu n'as pas une voiture électrique pour y aller? Avec les éoliennes, l'écologie, tout ce qu'il faut. Et Jésus lui dit, mais l'eau que je vais te donner fera de toi une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et alors là, le passage sensible et intelligible, Seigneur, donne-moi de ton eau, que je n'ai plus besoin de venir puiser dans ce puits.
C'est le passage, nous l'avons vu au deuxième séminaire, c'est le passage de l'avoir-l'être. Donc on a aujourd'hui sur Terre des guerres qui vont se faire pour l'eau, parce que l'homme est devenu l'enfer de l'homme sur Terre, et non pas ce Dieu homme pour l'homme, c'est-à-dire pour toute l'humanité, ce qui fait que, n'ayant pas fait sa traversée du désert, il se présente devant des docteurs de la science dans un désert complet et total de son écoute, de sa vision, de sa compréhension de ce qui est juste et bon. De son désert, il arrive chargé dans le cabinet du docteur, de son désert de vie conjugale, de vie familiale et de vie sociétale par voie de conséquences. La dualité semble toujours plus intéressante que l'unité. Pour une société restée immature, pour avoir perdu la grandeur de son âme et de son esprit, immature, pour avoir perdu la grandeur de son âme et de son esprit qui paraissait garantie dans une plus grande proportion dans un passé encore présent. Je remets la quête absolue, s'il vous plaît. Donc, dans un passé qui paraissait garanti, dans une plus grande proportion, dans un passé encore récent, par le respect des valeurs spirituelles et morales dans les relations humaines. Autrement dit, si on écoute le Satan, ce serait de pire en pire. Mais, comme dit Confucius, grâce à Dieu, devenir meilleur est une nécessité et qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Donc le progressisme du transhumanisme, de fabriquer par le créationnisme des systèmes technologiques qui viendraient se substituer à l'homme qui aurait été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, cet homme prisonnier du Satan, plongé dans la perfidie de ce diable, de ce diabolos et de cette dualité, fait qu'il le rend créateur d'un système existentiel matériel dans lequel il n'a plus du tout sa place. L'homme retrouve sa place que lorsqu'il fait sa conversion pour aller au cœur de lui-même. Nous avions des stades qui étaient vides. Tout le monde a accepté ça. Nous avons aujourd'hui des stades qui sont pleins. Mais Dieu merci, les stades sont pleins parce que nous voyons que ces gens qui remplissent à nouveau des stades ont combattu pour que ces stades soient pleins. Toutes leurs insuffisances, insouciance, inconscience, immaturité, incapacité d'écoute, de vision, de compréhension, à moins qu'ils soient arrivés à un stade de dégénérescence, décadence de leur humanité qui préfigure sa disparition. Donc nous retournons à la source pour être cette source d'eau vive qui va apporter de la vie dans toutes nos relations humaines. Relationnelles et personnelles.
le relationnel et le personnel. Nous sommes en manque partout. Nous sommes en manque partout dans ce monde de la médiatisation diabolique, il est évident que tout est confusion. Vous le savez, on confond existence et vie, on confond sentiment et amour, intellect, on va le voir avec notre corps, c'est ça qui va nous apporter cet après-midi la lumière de tout ça, intellect et esprit, sagesse et raison. Qu'est-ce que la sagesse? L'intériorité, la voie de la sagesse. Le Fils et la sagesse de Dieu, c'est le retour du Fils prodigue que vous êtes en train de faire. Vous aviez dilapidé l'héritage du Père par votre détournement de votre cœur, c'est-à-dire du Père, et nous sommes, depuis 4 séminaires, nous avons fait le retour du Fils prodigue, et ce soir, dans le repas de la Sainte Famille, nous tuerons le veau gras, et nous ferons la fête, parce que nous étions ces fils et ces filles qui étaient perdus, et que le Père a retrouvés. Alors ne soyons pas ses fils aînés, qui disent au Père, mais comment se fait-il que moi, qui te sois toujours resté fidèle, qui ai toujours œuvré, travaillé, continué le travail à la ferme pour toi, et tu n'as jamais fait tuer le veau gras, tu n'as jamais été reconnaissant. Et ton fils qui a dilapidé, ton fils cadet qui a dilapidé l'héritage que tu lui avais donné avec des prostituées, qui a été condamné à garder des cochons dont il aurait bien voulu manger la nourriture, jusqu'au moment où il s'est dit, où tu lui as dit, toi le Père Céleste, si je retournais chez mon Père, au moins j'aurais de quoi manger. Et le Père dit à son fils aîné, mais toi, mon fils, l'aîné, le plus grand, ce qui est à moi est à toi. Et c'est quoi cet avoir? Tu as l'écoute, tu as la vision, tu as la compréhension de la solidité, de la fermeté, la quête absolue encore, s'il te plaît. C'est la persévérance quand l'homme va vers le Père, il est sorti de l'errance et il retrouve la solidité, la fermeté et la stabilité de sa vie. Ce qui est à toi est à moi. Ce n'est pas une richesse extérieure que ton fils cadet a dilapidé, c'est cette richesse intérieure qui ne t'a jamais quitté parce que tu ne m'as jamais quitté. La dualité semble toujours plus intéressante que l'unité pour une société restée immature, pour avoir perdu la grandeur de son âme et de son esprit, qui paraissait garantie dans une plus grande proportion, dans un passé encore récent par le respect des valeurs spirituelles et morales dans les relations humaines. La destruction des vies conjugales et familiales par l'accroissement de leur incapacité à aimer la vie. Au-delà du fait diviseur, séparateur, est en grande partie responsable du recroquevillement égotique, égocentrique, sorte de carapace que se traîne sur le sable une tortue
qui tenterait en vain de rejoindre l'immensité de l'océan de la création qui aurait pu la sauver. L'océan céleste. Cette carapace, c'est le Christ qui nous le dit, celui qui vient à moi verra que mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Au lieu de regarder les réalités d'en bas, dit Saint Paul, il fallait bien regarder les réalités d'en haut. Arrêtez de laisser peser sur vous toutes les insuffisances, insouciances inconscientes aujourd'hui du monde qui vous entoure, après 5 séminaires passés dans cet habit. 5 séminaires à passer par votre cœur, pour ne plus être dans une impasse et que le monde autour de vous ne soit plus en impasse. D'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse et d'amour, c'est-à-dire de genèse et de création de vie meilleure pour un monde meilleur. Toute cette négativité mène au transhumanisme qui empêche la transcendance de son humanité propre, égotique, remplie d'orgueil, c'est-à-dire à la recherche dans l'extériorité de systèmes compensatoires qui lui éviteraient d'agir, autrement dit d'aimer. Dieu a créé l'homme à son image, par l'amour, la grâce de l'amour, il va à sa ressemblance. Il va à sa ressemblance. L'homme responsable est un homme debout et en marche, un homme qui a recouvré sa dignité, sa volonté, son courage de se replacer au centre de la création pour participer à l'économie de Dieu, la création d'une vie meilleure dans le monde meilleur. La véritable médecine, la Chine, j'écoutais le président du Parti communiste chinois en juillet 2021 qui disait « La Chine est devenue le centre du monde, nous sommes prêts à l'envahir ». Mais cette Chine est dans le centre du monde du malheur, et pour être au centre d'un monde du malheur, il faut être en enfer. En enfermement. Ce régime dictatorial n'est rien d'autre que la dictature de ce qui a enfermé mon être dans ce qui manque. Donc c'est notre retour au paradis sur terre qui est notre cœur, qui nous donne, avec ce chemin de vérité et de vie qui est l'espérance. Le Père qui a fait sortir l'homme l'errance avec son Fils qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce chemin de vérité et la vie nous fait redécouvrir et nous donne chaque jour davantage. Au fur et à mesure où on avance, on évolue dans notre passion à nous, dans notre passion à l'autre qui est en l'autre, ça nous donne la promesse d'une vie meilleure et d'un monde meilleur. Ne craignez plus, un monde nouveau s'offre à vous. La véritable médecine consiste, dès lors, à réapprendre aux êtres à voir le monde avec leur cœur et non avec leurs yeux de chair, ceux du Satan, de la faiblesse et de leur humanité. Les médecins doivent redevenir les gardiens du temple de Dieu qu'est l'homme. Ils doivent veiller à la santé mentale, morale, comportementale, physique, conjugale, familiale, sociétale de leurs patients. Mais il faut pour ça augmenter le prix de la consultation. On a quand même fait des études. On n'a peut-être pas écouté, vu ou compris grand-chose, mais on a fait des études. Nous sommes agrégés. Et le monde autour de nous est désagrégé. Magnifique. Est-ce qu'on ne peut pas être agrégé pour maintenant cimenter par cette agrégation qui est en nous, faire ce rassemblement de pierres très belles les unes autant que les autres,
pour les intégrer dans l'édifice. De quoi? De la vie. Pour ça, il y a des chemins à faire à l'écoute de la parole. Parce que je vous rappelle que c'est de l'hébreu quand même ça. Si ça c'est pas de l'hébreu, il faut m'expliquer. Si quand c'est de l'hébreu, ça veut dire que même on est samedi, bon, demain c'est dimanche, moi j'ai autre chose à faire quand même, quand lire tes textes, fais écouter, avoir comprendre ce que tu mets sur tes schémas, tu comprends bien, hein, Dieu t'es gentil, t'es mignon, hein, d'accord, mais moi j'en ai des choses à faire. Hein? Bon. Ah bon? Ah bon? La véritable médecine consiste dès lors à apprendre aux êtres à voir le monde avec leur cœur et non avec leurs yeux de chair, celui Satan de la faiblesse de leur humanité. Les médecins, donc l'homme ne peut plus voir, d'accord, parce que c'est le Satan qui voit, c'est le Satan qui voit à la place de l'homme et qui dit à l'homme, tu as vu le monde? Tu as vu les manifestations à Paris? Tu as vu l'Assemblée nationale? Tu as vu la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité? Alors nous ne voulons plus d'égalité, nous voulons de l'unité. Nous ne voulons plus de fraternité terrestre, futile et éphémère. On se retrouverait que de temps en temps en famille pour fêter Noël sans être Noël. Pâques sans jamais partager. Dans notre quotidienneté, dans son ici et maintenant. La nourriture que nous procure l'écoute de sa parole. Et nous n'avons pas de liberté sans libération. Le Christ viendra ouvrir vos tombeaux, il viendra libérer vos âmes et vos esprits, enfermés dans des terres d'exil, enchaînés et enfermés dans des terres d'exil, toutes nos vies relatives aux faits de l'un ou de l'autre. C'est toute la mortification de notre âme, notre esprit, dans une vie qui serait relative aux faits, attachée aux faits. Et comme dit Sénèque dans La vie heureuse, le philosophe romain de l'époque de Jésus, l'être ordinaire se mortifie à l'ombre du fait, l'être éclairé ressuscite à la lumière de l'esprit, et toutes ces institutions républicaines, dictatoriales, avec le qualificatif intellectuel, l'étiquette qu'on y mettrait dessus comme de la confiture de fraises ou l'autre peau, celle d'abricot, sacrifierait chaque jour davantage notre vie et celle des autres, parce que nous n'aurions pas suivi ce chemin libérateur de notre âme, notre esprit, qui est notre conversion par le détachement du fait. Nous n'avons pas travaillé chaque jour davantage à rétablir ce monos, cette unité de vie divine, génératrice et créatrice de vie, notre sur nous, notre sur l'autre. Et nous ne serions pas, n'étant pas encore arrivés au cœur nous-mêmes, nous ne serions pas dans cette filiation céleste de la Sainte Famille pour entendre le Christ nous dire encore et toujours, mais qui est ma mère, mais qui est mon frère, mais qui est ma sœur, si ce n'est vous qui êtes en cercle autour de moi, le cercle de la révélation. Donc, ces médecins doivent veiller à la santé mentale, morale, comportementale, physique, conjugale, familiale, sociale de leurs patients, sans laquelle il peut y avoir de santé économique, politique et sociale dans le monde qui les entoure. C'est fini. On est dans une fin d'humanité, a dit qu'en 2016,
Annie de Sonnel, et seuls quelques-uns sont appelés à la conscience réelle de l'humanité. Donc nous sommes appelés, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous élève, qui nous amène. Tu as les consciences, s'il te plaît, Pascal? Regardez ces consciences, je vous dis même, c'est là où vous comprenez tout ce qui se passe autour de nous. Regardez ces consciences. Pardon? Attends, je suis ok. Comment? C'est ce que tu as fallu. Tu les as? L'au-delà et en deçà. L'au-delà et en deçà. L'au-delà et en deçà. Regardez ce schéma, regardez ce vitrail. Regardez ce vitrail parce que ce sont plus par rapport à tout ce qu'on est, et ça vous permet de comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan économique, politique, social et médical dans nos sociétés. Lorsque l'homme n'est pas élevé à la conscience, les sages et les maîtres de Dieu, il ne peut pas avoir de conscience professionnelle. Sa conscience, c'est quoi? C'est quoi? Oui, sans sa conscience n'est que ruine de l'âme, c'est parfait. Et sa conscience, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. La richesse existentielle matérielle, parce qu'il a perdu la richesse du cœur et de l'esprit à l'écoute de la parole. C'est l'inverse de ce que vous vivez, vous, depuis 4 séminaires, et maintenant c'est le 5e. Donc vous êtes élevé à cette conscience propre, on va le voir ce soir ensemble. Cette conscience propre, c'est-à-dire que lorsqu'on est un guide, un sage et un maître, lorsque Dieu nous appelle à ça, c'est Père à ta volonté, je rappelle dans la mienne, donc personne, donc au fur et à mesure, je rappelle que vous êtes élevé à la conscience maître jusqu'au seul véritable maître qui est le Christ, c'est que vous n'avez pas d'ego et d'orgueil pour vous penser ou croire, parce que sinon ça c'est pas possible. C'est-à-dire que là, si vous faites ça, c'est pas compliqué, hein, Dieu il avait plein de sagesse et d'amour, restez pas longtemps sur terre. Et puis en plus, vous allez voir qu'avant de partir, il va faire mourir tous les gens autour de vous. Sans cette conscience propre, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans tout ce que nous venons de vivre, ce que nous sommes appelés à mener à continuer à vivre, si on en reste à la médiatisation diabolique de ce monde, de CNews, BFM TV et tous les autres, d'accord, on discute pendant des heures, pendant 2 heures. Parce que il y avait une émission à la télé sur la santé pendant 2 heures, et je sais bien parce que le docteur Simès m'a expliqué ce qu'il fallait que je sois, que je le fasse maintenant, pour que les gens ne soient plus bourrés d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, que au lieu de faire 60 mois d'arrêt de travail en 6 mois, j'en fasse 2000. Au lieu de passer à 1700 médicaments, les gens prescrivent 100 800. Je vous montrerai tout ça, j'ai les chiffres. Tout ça. Donc il faut que je fasse tout ça. Il faut que j'empêche Dieu de faire cette médecine-là, de sagesse et d'amour. C'est-à-dire que les gens, on les maintienne dans le besoin, parce que vous avez bien compris que cette sainteté qui fait votre santé ne rapporte pas d'argent. Ne rapporte pas d'argent. Et on ne peut pas servir de maître à la fois Dieu et l'argent. Donc on garde, nous, notre conscience propre, nous allons garder, il a fallu le faire, parce que le vent soufflait très très dur, cette conscience propre, cette logique, ce bon sens, cette raison, d'accord, qui voulait nous emmener à nous laver les mains 40 fois par jour, dans cette psychose maniaco-dépressive, où si je n'avais pas les mains lavées, je vais attraper tous les virus et tous les germes de la planète, enfin un en particulier. Le culte de la virologie de la mort, ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai tellement de virus mentaux, affectifs, comportementaux, conjugaux, familiaux, qui me dépriment déjà, qui m'entraînent mon cancer, qui m'affectent, qui me mettent un infarctus dans mon cœur. En plus, maintenant, il y a ce virus, mais qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais devenir? À mon tour. Je garde ma conscience propre, je garde ma logique, mon bon sens et ma raison de paysan. Je suis un genre
du pays, d'une terre somptueuse, magnifique, parce qu'elle est sainte. Je n'ai pas fait tout ce chemin, je n'ai pas fait toute cette conversion, je n'ai pas fait tout ce chemin depuis le Gers, depuis le Lot-et-Garonne, depuis la Haute-Garonne, je n'ai pas fait tout ce chemin. Et en fait, je n'ai fait aucun chemin, puisque comme disait tout à l'heure l'autre Pascal, je comprends mieux ce que tu dis à ce séminaire. Tu en avais raté quelques-uns avant. Et je comprends mieux ce que mais Jules, tu ne comprends pas. C'est la voix sacrée de la parole vivante, c'est la parole des sages maîtres Dieu qui a fait le sacré, qui a fait l'unité dans sa à toi et qui maintenant libère ton âme et ton esprit, purifie ta vie, ton sang d'une alliance nouvelle, infinie et éternelle. On verra ce soir au repas de la Sainte Famille. Donc, c'est l'humilité, l'humus, la terre. Je vous ai fait les archétypes, on les verra ce soir à la fin. Vous avez un tableau, je vais vous les écrire. Et donc vous aurez toutes les réponses. Vous aurez écouté aujourd'hui tout ça, et vous avez réponse à des archétypes, donc vous le ferez. Vous allez voir tout ça, c'est très beau pour vous ça. Les médecins doivent redevenir les gardiens du temple de Dieu qu'est l'homme. Ils doivent veiller à la santé mentale, morale, comportementale, donc on a eu tout ça. C'est l'humilité, l'humus. La terre fertile de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que cette humilité? Qu'est-ce que c'est que cette humilité? C'est la force. C'est l'inverse de ce que l'homme pense et croit dans une vie relative au fait. C'est son humilité, c'est le pauvre qui est détaché du fait de tout fait, y compris de son propre fait. C'est son humilité qui fait sa force, parce que ce qui faisait sa faiblesse, c'est son orgueil. La chute depuis Adam et Ève, personne n'a lu ce texte de la Bible, ce texte en Genèse et la création, de l'orgueil de l'homme qui entraîne sa chute, et aujourd'hui, donc du ciel sur la terre, et aujourd'hui, après le purgatoire que nous avions déjà encore, qui était au purgatoire autour de nous, qui était au purgatoire lors des 4 premiers séminaires. Et comme dit Sénèque dans la vie heureuse, l'homme vulgaire regarde passer le temps, Sénèque néo-catholique du IIe siècle, le sage s'en saisit et est inhumain, tout être humain qui ne va pas au-delà de l'humain, tous les gens qui étaient dans le purgatoire, aujourd'hui, victimes de leur négativité, la victimologie de leur négatif, sont tombés en enfer. On va voir tous les textes qui disent tout ça, c'est impressionnant. Des textes déjà écrits. C'est l'humilité qui permettra aux médecins de semer dans le cœur de leurs patients de l'écoute, de la vision, de la compréhension mutuelle nécessaire à leur vie, à celle du monde auquel ils appartiennent. Il faudra avec le temps que plus personne n'a, parce que personne ne sait plus le prendre, creuser encore plus profond dans notre inconscient collectif pour que nous puissions tous redevenir de bons samaritains, autrement dit des sources d'eau vive et éternelle. L'être spirituel est le médecin de sa vie, et le sans-avis étant au-delà du fait, il est important que vous travaillez dur à remédier aux insuffisances, insouciances, inconsciences de votre négativité familiale depuis des générations, pour pouvoir revivre, ressusciter de plus en plus en vous et vous pour vous, et rendre le monde autour de vous vivant. Nous devons impérativement commencer par ne plus accepter que notre pays soit le champion de la consommation de calmants dans le monde, alors que nous n'avons pas plus de catastrophes écologiques que les autres. Pour retrouver une planète propre, il faut retrouver une humanité propre. Une humanité qui refait sa conversion, une humanité repassée du besoin à la nécessité. Il est évident, la quête de l'absolu, s'il te plaît. Vous avez tout sur ce schéma essentiellement, il y a beaucoup de choses. Il est évident que lorsque vous êtes là, n'ayant plus de vide et de manque et d'absence, ne vous manquant plus à vous-même, vous ne pouvez pas être en dépression mentale, affective, comportementale, on verra ça cet après-midi avec les 7 corps, puisque vous êtes pleinement, parfaitement centré sur vous
il n'y a plus de vide, de manque, il n'y a plus de désertification de votre vie dans votre relation à vous et donc après dans votre relation à l'autre. C'est vrai, les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Ce n'est plus la tristesse de ce monde fatigué, de plus en plus fatigué pour remonter les pentes de l'existentialisme, du matérialisme, fatigué, épuisé, déprimé, bourré de plus en plus, dès le plus jeune âge, dans les écoles primaires, de calmants, avec les enfants qui sont tellement agités par les eaux du déluge de l'inconscience de leurs parents qui sont papas sans être père, maman sans être mère, et des papis et des mamies n'ayant jamais été père et mère, ne peuvent en aucun cas être grand-père et grand-mère pour élever ses enfants, afin qu'ils ne tombent plus et ne chutent plus en enfer, les élever pour leur permettre d'évoluer, au lieu de les laisser tomber dans les eaux du déluge de l'inconscience de ce monde, pour qu'ils soient en régression complète et totale. On est dans un monde qui est complètement schizophrène, bipolaire, on en parlait hier soir. On en parlait hier soir à table. On voit, j'ai vu une grand-mère. C'était une grand-mère parce qu'elle avait une pomme de terre dans la main. C'était une grand-mère. Elle gardait cette pomme de terre dans la main pour toute sa famille. Nous encore aujourd'hui, on est en train de pleurer sur notre triste sort. Mais nous, ce qu'on veut, c'est garder un lingot dans la main. Parce qu'on n'a pas fait cette alchimie spirituelle qu'a fait cette grand-mère, cette transformation du plomb en or. Elle voit toute la richesse que contient cette pomme de terre pour la vie de sa famille. Donc, nous avons des actualités où on nous montre tout ça. Après, bon, c'est vrai que de temps en temps, on a le lac d'Annecy avec les gens qui sont du pédalo dessus. Donc, c'est bien. Alors, les films, quand il ne pleut pas, parce que s'il pleut, quand même, bon, pour la télé, c'est pas très bien. Donc, on attend que toutes les circonstances soient bonnes. Et puis après, ces actualités de ce monde s'arrêtent. D'accord, ces actualités du mensonge, de la fausseté, et non pas de la réalité du réel dans ce monde. Puisqu'il est sans sagesse, sans mot, il n'y a plus de genèse de création, on n'est que la constatation de faits qui sont terribles avec voilà, des incendies, des eaux du déluge, voilà, avec l'homme qui est devenu l'enfer et qui s'étonne avec tous ces êtres qui brûlent en enfer, qu'il n'y ait pas de réchauffement de la planète, et puisque c'est le point qui définit le cercle. Et donc, lorsque nous avons fini ces actualités, nous arrivons à la pub. Et là, nous voyons les 4 Audi, ou les 4 Mercedes électriques à 80 000 ou 100 000 euros chacune. Donc là, si on n'est pas médecin, et si on est encore docteur, on ne voit pas ça. Et là, dans l'inconscient, notre âme, notre esprit, on a tout explosé. De manière inconsciente. Donc, il nous faut rétablir cet équilibre et cette harmonie, on va le voir cet après-midi, avec le compas de la conscience et la rectification de notre vie, dans notre relation à Dieu et dans notre relation au monde. C'est l'équerre et le compas des maîtres compagnons du devoir de la vie. Nous devons, pour retrouver une planète propre, il faut retrouver une humanité propre. Donc une conscience propre. Déjà, commencez par ça. Après, si nous écoutons, si nous voyons, si nous faisons des centaines de kilomètres pour être à l'écoute de la parole vivante. Pourquoi vivante? Parce qu'elle est d'hier, d'aujourd'hui comme de demain. Une humanité, donc, c'est cette parole qui nous élève à une conscience pure, puisqu'on est
en présence, regardant les réalités d'amour, on est en présence de l'esprit, de sagesse et d'amour, de tous les sages, de tous les maîtres, de toutes les cultures, de toutes les traditions, de tous les âges. C'est ça ce qu'avait dit Dieu à Abraham. Voilà. De tous les prophètes, de tous les apôtres, de tous les théologiens, de tous les mystiques que Dieu connaît. Et comme Dieu connaît, il est évident que cette écoute de la parole des sages maîtres Dieu et tous les séminaires qui vont venir vont être ça. On va voir toute la théologie juive, chrétienne, nous avons déjà commencé à la voir, et musulmane, surtout aujourd'hui les maîtres soufis sont les grands maîtres spirituels de la parole donc de Dieu qui se manifestent à travers ces maîtres spirituels de l'islam. Nous verrons les 70 voiles qui mènent à Dieu. Déjà, on va les voir un petit peu cet après-midi. D'accord, de Rouzbéan, on va voir Ibn Arabi et le livre de la sagesse de Ibn Arabi qui est un monument. D'accord, et donc nous écouterons, nous verrons tout ça au fur et à mesure. Nous avons beaucoup de chemin à faire, pour d'écouter la parole, pour nous rapprocher et le plus possible de Dieu. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que vous êtes entourés de gens qui veulent plus, n'oubliez pas, on est dans la laïcité, il ne faut pas parler de Dieu, et nous ne faisons que ça. Pourquoi? Qui veut dire ce qu'est Dieu? Qui veut dire ce qu'est Dieu? Dieu, c'est le 2, la dualité. Le 2, le diabolos, qui pénétrait du iode. J'étais la dualité, j'étais incapable de vivre en moi avec moi pour moi, et Dieu rétablit ce principe unique de toute chose, rétablit l'unité dans sa relation à moi, pour que cette unité s'établisse dans sa relation à l'autre. Donc je ne suis plus dans la dualité dans ma relation à moi. Je ne vois pas comment je peux être dans ma dualité dans ma relation à Poutine, au dictateur chinois, au président Macron. Pardonnez-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Il faut que ceux qui ont brigué les postes de responsabilité politique, trop souvent à des fins gothiques, malgré leur bonne volonté, cessent de se donner bonne conscience à travers des mesures. Ils se donnent tout seuls la bonne conscience, ils ne donnent personne, ils ne sont pas élevés à la conscience, il faut bien qu'ils se donnent quelque chose. Ils ne peuvent pas donner à tout le monde, donc eux, ils se donnent bonne conscience. Donc, c'est se donner bonne conscience à travers des mesures dont l'horizontalité n'a fait que déplacer les problèmes dans des systèmes existentiels complètement transitoires et éphémères. La législature, les lois et les règles pour soi-disant une meilleure humanité, toutes ces lois et ces règles, soit n'ont pas été du tout appliquées, malgré Matthieu qui nous dit les paroles sans les actes ne sont rien, soit elles n'ont pas été appliquées, sont restées dans les tiroirs de la précédente législature, soit quand elles sont appliquées, elles ne sont que de manière futile et éphémère, par des êtres qui ne sont pas retournés, qui ne sont pas des êtres qui ne sont pas retournés à l'essentiel et l'éternel. Vous suivez? Pas bientôt fini. Je ne vais pas encore. Chouma. Vous ne le dites pas, vous ne le dites pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'est se sonner bonne conscience à travers des mesures d'horizontalité n'a fait que déplacer les problèmes dans des systèmes existentiels complètement transitoires et éphémères. Science sans conscience n'est que veine de l'âme, dit Rabelais, médecin kabbaliste au Moyen-Âge. Si l'homme continue à déserter son cœur, toute sa vie sera un véritable désert d'écoute, de vision, de compréhension nécessaire à sa vie personnelle, conjugale, familiale, matérielle, sociale, économique. Nous verrons bien qu'on n'est pas prêt, si l'homme ne fait pas sa conversion, on n'est pas prêt de résoudre le problème des déserts médicaux, entre autres. Mais pas que cela, malheureusement. Ok.
Si l'homme demeure au chômage de son cœur et de son esprit, il mettra son corps constitutionnel au chômage pour des générations encore. Alors, la vérité, si je mens, je suis le chemin, la vérité et la vie, ben quand je sors des chiffres, nous on est bien en France parce qu'on n'a que 6% d'inflation. C'est bien. Et puis on a peur de chômage. Parce qu'on a que des gens arrêtés de travailler, psychiatrisés. Ils ne peuvent pas être partout. Ils sont arrêtés de travailler psychiatrisés, ils ne peuvent pas être au chômage. Il faut arrêter le massacre des saints innocents. Il faut arrêter d'être dans ces eaux d'en bas, le mât, et ces eaux du déluge, les eaux d'en bas, le mât. Il faut retourner aux eaux d'en haut, le mi, et accomplir chacun d'entre nous, être ces médecins de la vérité, c'est-à-dire des êtres qui écoutent et voient, comprennent ce qui est juste et bon pour la vie de l'autre. Si je fais 60 jours d'arrêt de travail, quand un docteur en moyenne, dans Midi-Pyrénées, en fait 2200, dans le même temps, dans ces 6 mois, c'est qu'on ne peut pas accepter que l'être qui est en face de nous, que nous avons le devoir d'aimer, si nous ne sommes pas au chômage, il n'est pas au chômage. Mais pour cela, il nous faut être sérieux, il ne faut plus être au chômage de notre vie, il ne faut plus être au chômage de notre vie de couple, il ne faut plus être au chômage de notre vie familiale, il ne faut plus être au chômage. Et quand on est dans la vie, on n'est plus au chômage. Si l'homme demeure au chômage de son cœur et de son esprit, il mettra son corps constitutionnel au chômage. Quand le Christ dit depuis 2000 ans, je suis le chemin, la vérité et la vie, ce chemin, c'est le cœur de tout homme dont la vie est consacrée à combattre pour une vie meilleure, un monde meilleur. Devenir une pierre vivante, participer à la construction de l'édifice, a dit le Christ aux apôtres. La véritable maison de santé. Vous entendez ça? Vous avez entendu parler de ça? Il y a des maisons de la santé, là. La véritable maison de santé n'est pas un lieu où on traite que de la maladie, mais la relation que la vocation du médecin dans sa relation avec tous ses patients génère pour leur vie et celle de tous leurs proches. C'est le passage du besoin à la nécessité qui doit leur faire faire. Vous voulez voir la maison de la santé? Ça vous intéresse, c'est ça? La maison de la santé. Pascal. Là. C'est le dernier schéma. Là. La maison de la santé. On va la maison de la santé. Ah bébé, je me suis trompé, j'ai mis la maison de Dieu, mais c'est la maison de la santé. Bon, on va voir ça cet après-midi, hein. C'est l'arbre des symptômes des Hébreux. C'est Jean chapitre 1, celui qui demeure en lui, ou le Fils sur le cœur demeure en lui, c'est ils ont une demeure de Dieu. Ça, c'est la demeure de Dieu. C'est la demeure de Dieu dans la Jérusalem terrestre, qui est le reflet de la Jérusalem céleste qu'on verra au prochain séminaire. Passer la porte d'un cabinet médical devrait revenir à passer la porte des hommes. La porte des hommes, c'est notre intériorité. Celle de son intériorité, libérée des contingences existentielles du besoin, pour se laisser conduire, élever à la conscience retrouvée de la nécessité d'aimer la vie en soi comme autour de soi. La politique de santé est l'affaire de chacun et non de quelques législateurs redevenus, donc de chacun redevenu connaissant de la parole, de sagesse et d'amour,
génératrice et créatrice de vie meilleure pour un monde meilleur. Car tout est interdépendance. Le point et le cercle. C'est à la vision du point que se constitue le cercle de la révélation. On continue. Donc, tous les séminaires auxquels nous participons, je rappelle que séminaire, c'est Dieu qui sème. On est allé à l'école primaire. Mais nous, on n'en a jamais assez. Enfin, c'est lui qui n'en a jamais assez. Donc, il sème. Il sème en nous. Il sème. Il sème parce qu'il sème. Et comme son amour est infini et éternel, et bien ça c'est magnifique, et comme il s'aime, il nous aime. Et comme il nous aime, nous nous aimons. Nous nous aimons dans ce que nous sommes, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans l'amour de l'autre. Comme nous nous aimons, nous aimons. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé. Ce n'est plus une injonction, ce n'est plus une prière, c'est une vérité, une mission. Tout être reçoit du ciel en naissant la mission d'aimer. Nous sommes des missionnaires. Nous avons partout des terres à évangéliser. L'évangile étant la révélation de la lumière. Et le maître est celui qui reçoit, qui vit et qui transmet. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'être, il n'est plus dans la voix. Et donc nous sommes là, dans le pardon de Dieu, le véritable pardon de Dieu, de tout ce qui passe par le don. Il m'est donné d'écouter, de voir et de comprendre. Et je, dégoule-moi la chose, s'il te plaît, Pascal. Et je, ouais, c'est bon. Et je vous donne. Qui est juste et bon d'être, de dire et de faire. Parce que, pourquoi je vous donne, parce que je suis ce que je suis. Je suis à l'esprit ce que je suis en fait. Je suis celui qui fait. Saint Augustin, Seigneur, que toi, Étienne, me pardonne si quelque chose vient de moi. Je suis en toi, comme je suis en moi. Ces séminaires, c'est le sens de l'au-delà. Des rencontres, des consultations, en l'enseignement de la parole. C'est sa théologie,
c'est-à-dire son amour, sa mystique, c'est-à-dire sa création. Nous sommes entrés dans le parfait mystère de l'incarnation. Saint Paul, pourquoi Dieu s'incarne en l'homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu, nous avons vu tout à l'heure. Ce Dieu, ce Tout-Puissant, qui a créé le ciel, la terre, l'univers visible et invisible, tout l'univers, tout entier. Il est le principe créateur de tout, même du Satan, de l'adversaire, de celui qui est toujours là, en face de nous, la quête de l'absolu, s'il te plaît, qui se dresse en face de nous, qui nous met à l'épreuve pour vérifier notre foi, notre fidélité à la parole. Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas encore une fois me laisser écarter du droit chemin qui me mène à mon cœur? Pour ne pas le faire, je n'ai qu'une chose à faire, être cette Vierge sage qui veille à être dans l'esprit. Et si je suis dans l'esprit, ce n'est plus moi. Et là, je suis rectifié. La voie qui mène en enfer est très large. Nombreux sont ceux qui la prennent. Le chemin qui la prennent. Ah, on en apprend des choses. Ça ne rien. Ils sont même terribles. On n'arrête pas d'apprendre. De se faire apprendre. Le chemin qui mène au ciel est très étroit. Peu nombreux sont ceux qui le suivent. Ne vous amusez pas à compter ce que nous sommes, sauf pour les repas, parce que vous êtes en train de voir la multitude des êtres dont, en sortant de l'abbaye de ce séminaire, vous allez être les sauveurs de l'âme et de l'esprit. Tous ces êtres dont vous allez être les sauveurs de l'âme et de l'esprit, parce que vous allez les convertir, vous les appeler, les amener à vivre, à partager avec vous cette écoute de la parole. Il n'y a pas d'amour sans partage, sans pardon et sans sacrifice. Vous allez les aider, vous allez les appeler, les amener à sacrifier leur ego, leur orgueil, leur égoïsme, leur égocentrisme, leur insouciance, leur incapacité à voir qu'il serait pour eux juste et bon s'ils allaient au cœur d'eux-mêmes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je rappelle que nous sommes le peuple élu, le peuple d'Israël. Symbolisé par Jacob, les trois patriarches d'Israël, de ce peuple élu, qui est le nôtre maintenant, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, le père de toute l'humanité sur terre. Isaac, son fils, le rire, Tchak, le rire. C'est depuis la tristesse du sacrifice de nos enfants, c'est la jouissance du cœur, du salut de toutes les générations à venir pour nous. Et Jacob, cette sagesse de l'Ancien Testament, qui s'est rendue vivante à travers Jésus, qui allant au cœur de lui-même et devenant Christ, a signifié à l'homme le chemin de la sagesse, en écoutant sa parole. Je suis le chemin, la vérité
et la vie. C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, l'espérance. C'est moi qui te donne ton fruit, ma parole, qui donc, maintenant, est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir. Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. On a vite fait de trébucher encore. Comment? Bonjour docteur, ça va? Non, non, ça va pas, non, pourquoi? Il faut que j'aille bien, il faut que je sois bien. Et non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et non, parce que moi j'ai des schémas quand même. Je vais quand même pas me penser, me croire bien. Je vais arrêter ça. C'est connerie quand même. Je vais vers le bien. Parce que c'est lui qui est bien. C'est lui qui est bien, pas moi. Parce qu'il est le bien suprême. C'est pas mon bien, c'est pas ce qui me fait du bien. C'est lui le bien sans lequel je ne peux plus vivre et partager ce bien en moi, comme pour le monde qui m'entoure. J'étais dans la servitude volontaire de ma négativité et je suis ramené donc à la maîtrise avec le seul et véritable maître qui me dit: c'est la justice qui précède mes pas. Eh bien, c'est parce qu'il suit cette justice qui me ramène à sa justice, et que là, c'est la justice qui précède mes pas, et c'est là que je peux marcher maintenant, que j'ai retrouvé Jérusalem, que j'ai arrêté de tourner en rond autour, pendant 40 ans, autour de la Terre Sainte, c'est carré de la matière, on verra ça tout à l'heure. Donc maintenant, je rentre dans Jérusalem, je vais devenir ce temple de Dieu qui est l'homme au cœur de lui-même. Mon cœur intelligible va devenir son sanctuaire, et mon cœur centre ontologique, son saint des saints. Nous verrons tout ça, tout ce que ça veut dire, parce que tout ça c'était des jolis mots. Mais Dieu nous donne aujourd'hui dans ce 3e millénaire. Nous sommes rentrés dans le 3e millénaire. Celui qui vient après moi, dit le Christ, accomplira des œuvres bien plus grandes que moi. Nous sommes dans ce 3e millénaire de cette grâce de l'Esprit Saint, de ce 3e élément dont nous recevons la grâce au sein de cette abbaye. Rappelle ce qu'a dit le Christ: celui qui vient après moi accomplira des œuvres bien plus grandes que moi. C'est pas bien plus grande, c'est l'amour de Dieu qui est infini, qui va toujours au-delà du fait. Et cet Esprit Saint, on l'appelle, les Juifs l'appellent le Paraclète, c'est-à-dire le consolateur. On a fini de pleurer parce qu'on aime, parce qu'il nous aime. Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent, car mes chemins ne sont pas vos chemins, ce sont les chemins des égarés, parce qu'ils se sont détournés de moi. En étant là aujourd'hui, est-ce que vous avez... il manque un miroir là dans cette pièce, pour voir si on peut se reconnaître encore comme égarés. Parce que comme ils étaient comme des brebis égarées sans berger, il se mit à les enseigner longuement. Et donc on ne veut plus être ces brebis égarées, on ne veut plus laisser le Satan nous égarer. Eh bien on n'a pas fini d'être enseigné. Vous n'avez pas fini d'être enseigné, vous ne voulez plus être égaré, c'est ça. Si on s'arrête, on s'arrête.
Au paître doucement. Pas encore, c'est pas encore là. Allez, on y arrive. Vous savez cette chose primordiale. Pour aucune prophétie de l'Écriture ne peut y avoir d'interprétation individuelle, puisque ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté. C'est Pierre chapitre 2. Tournez-vous vers moi, tous les lointains de la terre, vous serez sauvés. Isaïe chapitre 45. Regardez les gens qui se sont retrouvés dans le jugement, le sentiment, le contentement, le mécontentement d'un fait, et qui aujourd'hui n'ont pas laissé la justice précéder leur pas. Parce qu'ils étaient comme des brebis égarées sans berger, il se mit à les enseigner longuement. Marc chapitre 5. Marc, tout le monde connaît le signe donc de Marc. Le signe de Marc, le symbole de Marc, c'est le lion. Voilà, très bien. Et ce lion, c'est bien sûr pas celui de la Godwin Mayer métro qui présente. Se présente vraiment devant nous pour la grande histoire de l'humanité. Celle de Moïse, de Noé et la nôtre aujourd'hui. Après Abraham, Noé et les aventuriers de l'arche perdue, Moïse et la traversée de la mer Rouge et du désert, les combattants de la lumière et les gens de mauvaise foi de la vérité si je mens. Voici le 5e élément, ou la 5e séance d'initiation au chemin de la vérité et de la vie, celui de la grande histoire de l'humanité. À la lumière de l'esprit, l'homme retrouve le chemin de son cœur, choisi, appelé, amené au devenir de son être, lumière du monde, né de la lumière céleste. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, vous les notez, non ? Est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que va faire les dictateurs chinois maintenant de Poutine ? C'est ça, la véritable médecine. De voir que le Satan nous disait, tu as vu le dictateur chinois, là, il est copain avec Poutine. Ils vont jouer au poker. Au poker menteur, hein. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Première lettre de Saint Jean. Moi, tous ceux que j'aime, j'en montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3. Nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Saint Paul Romains chapitre 15. Si je trouvais quelqu'un qui me dise que ça lui plaît d'écouter, de voir, de comprendre ça, j'aurais intérêt de faire les séminaires. Peut-être Dieu aurait intérêt de faire les séminaires, moi. La loi que le ciel a mise dans le cœur de l'homme s'appelle la voie, ou la règle de nos actions. Là, vous êtes en plein cabinet médical. La voie que le ciel a mise dans le cœur de l'homme s'appelle la voie ou la règle de nos actions. Préparer la voie de la SNCF. Ah non, pardon. Préparer la voie ou remettre en lumière dans le cœur des hommes la règle des actions que les passions ont obscurcies. On a autre chose à faire quand même que de passer par notre cœur. Tout ce que nous faisons, nous tous ici. Nous sommes dans la passion du Christ.
nous passons par notre cœur parce que nous voulons voir la montagne de Sion. Nous voulons voir la montagne de Sion. Nous voulons voir l'agneau triomphant sur la montagne de Sion. Parce qu'on en a marre. On n'en veut plus. C'est notre volonté divine. Nous ne voulons plus des bêtes sauvages et féroces. Nous ne voulons plus des monstres de cette humanité. Nous existions, mais nous ne vivions pas. On va voir tout ça cet après-midi. Vous avez les trois cœurs, le cœur sensible. C'est le cœur des sentiments, on est affecté. Ce cœur sensible, on va bien le voir, tout ça cet après-midi, mais je vous le dis un petit peu en vitesse. Après, on va passer à table, comme ça on n'attaquera pas trop tard. Comme ça, on fera plus de chemin cet après-midi. Donc, on passe ce cœur sensible. Nous avons des gens qui font, dans la société, beaucoup de problèmes cardiaques parce que leur cœur sensible est à gauche. Et comme il est à gauche, et lorsque l'homme ne va pas au cœur de lui-même, qu'il ne se laisse pas appeler, amener à aller au cœur de lui-même, il n'est pas rectifié, donc il reste mal à droite. Et son cœur sensible, qui est à gauche, est affecté par toute la négativité du monde qui l'entoure. Il était sensible, cet être était sensible, affectif, fragile, et il est de plus en plus sensibilisé, affecté par tout ce qui se passe autour de lui. Et là, c'est le divorce, c'est la séparation, c'est la fracture de son humanité à travers l'infarctus. Il est tellement tombé dans le jeu de sa négativité et de celle du monde qu'il tombe raide mort. Il avait sa nuque raide et maintenant c'est tout son corps. Il se retrouve dans le besoin de mourir. Il se retrouve dans le besoin de mourir, inconscient de mourir, pour que son âme et son esprit soient enfin libérés de ce carcan, parce qu'il n'était plus devenu qu'un corps physique plein de douleurs, de malheurs, d'horreurs, de drames et de catastrophes. Donc, Dieu lui a donné cette intelligence de l'écoute de la parole, pour le ramener à son cœur centre intelligible. Et c'est heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Il est rectifié, de plus en plus rectifié, complètement rectifié, donc il n'a plus besoin de s'occuper de son cœur sensible, puisqu'il est devenu le cœur centre intelligible de la sagesse et de l'amour de Dieu. On verra ça avec l'art des Scriptures des Hébreux cet après-midi. Vous verrez après le cœur centre ontologique, parce qu'alors là, c'est la toute-puissance de ce séminaire. Mais nous verrons ça cet après-midi. Vous verrez, nous avons vu au deuxième séminaire, la femme et l'avenir de l'homme, le parfait mystère de l'incarnation. Donc nous allons voir cet enfantement d'une vie meilleure pour un monde meilleur, dans sa pureté, simplicité, virginité de tout concept a priori illusion sans lequel il ne peut pas y avoir cet enfantement d'une vie pure, simple et véritable. En vérité, je vous le dis, véritable, c'est-à-dire génératrice et créatrice de vie pure, sainte et véritable, c'est-à-dire purement spirituelle. Et si elle est purement spirituelle, c'est parce que c'est la toute-puissance de l'Esprit de Dieu qu'elle garde cette pureté, cette simplicité et cette virginité de toute relation au fait. C'est heureux les pauvres de cœur, l'esprit, le pauvre étant détaché du fait. Ce n'est bien sûr pas la misère de cœur et d'esprit
de tous ceux que nous connaissons encore aujourd'hui, beaucoup trop, ce qui entraîne la misère économique, politique et sociale du monde entier. Donc, préparer la voie ou remettre en lumière dans le cœur des hommes la règle des actions que les patients tortuent, cela s'appelle enseigner. Il n'est jamais permis de s'écarter de la règle de nos actions, même l'instant. Je vous mets la tête là-dessus. S'il était permis de s'en écarter, elle ne serait plus règle, pour cette raison. Le sage prend garde et fait attention. Nous sommes sur la voie de la sagesse, le chemin de la sagesse. Le chemin de la sagesse, c'est bien sûr le chemin de la sagesse, c'est bien sûr donc de cet exil, de cette chute et donc involution de l'homme d'exil, le chemin de la sagesse qui nous a ramenés à la terre sainte de notre intériorité. Et là, nous sommes dans ce chemin de la sagesse, la verticalité de notre être, bien sûr, avec le Christ, avec Jésus qui va devenir le Christ malgré la trahison nécessaire de Judas et de Pierre. Le corps, comme a dit Claudine tout à l'heure, le coq aura chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, pour cette raison, le sage prend garde de faire attention, même quand il ne voit rien qui réclame sa vigilance, il craint et tremble, même quand il n'entend aucun bruit qui puisse l'effrayer, car pour lui, rien n'apparaît plus à découvert que les secrets replis de son cœur. Il nous faut être vigilant jusqu'au bout. L'homme, dans le fait, est toujours condamné à penser, à croire. Il faut être vigilant jusqu'au bout. Combien de gens ont fait des millions de kilomètres en camion jusqu'au fin fond de l'Asie centrale pour mourir en voiture à 3 km de chez eux, pensant que, croyant que, ils étaient arrivés. Donc nous ne sommes pas bien, nous n'allons pas bien, mais nous sommes en marche vers le bien et le bien suprême. Laissez venir à moi les petits-enfants, laissez venir à moi les petits-enfants. Les petits, bien sûr, vous le savez, depuis plusieurs séminaires, ce sont les humbles, que je puisse enfanter en eux une écoute nouvelle, une vision nouvelle pour la vie de ce monde et de toutes, mon amour étant infini, éternel, universel, et de toutes les générations à venir. Vous imaginez le programme qui est le vôtre. Bon appétit. On reviendra cet après-midi, si vous voulez. Allez.